Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui numéro 45 de la Bugatti Veyron et dans ce numéro on a le châssis arrière complet, pièce en métal qui pèse un âne mort. Bien, allez, ce qu'on va faire dans ce numéro du coup c'est qu'on va monter le châssis et on va venir monter notre superbe moteur directement sur son châssis. Allez, on est parti, on attaque, on a un petit peu de travail devant nous là. Allez, c'est parti. Numéro 45 de la Bugatti Veyron. Alors, on passe l'histoire de la Bugatti. Hop. Voilà, ce qui nous intéresse. Section arrière du châssis. On va venir ici mettre des éléments de fixation de la suspension. Donc, beaucoup de petites pièces à mettre. Hein. Également ici, après, on va positionner le moteur directement sur le châssis. Et au final, on va avoir une pièce qui va peser un âne mort. Bien. Donc niveau pièce, donc forcément on va avoir ici le châssis qui est une grosse pièce en métal bien lourde. Et ici les petits éléments de la direction qui sont des éléments en métal également, qui est quand même bien lourd également. Et plus ça va, plus je me dis que cette voiture va peser un poids pas possible. Bien, allez, on passe au montage. Alors la première chose à faire, ça va être ici de différencier nos petits éléments ici de suspension. À savoir qu'on en a des petits, des un peu plus longs. En fait, on en a deux petits qui font absolument la même taille. Et on en a deux grands qui font absolument la même taille également. Donc on va les garder de côté précieusement. On met les petits de côté et les grands de côté pour ne pas les mélanger. Et la première chose à faire va consister à venir positionner un petit ici qu'on vient récupérer, qu'on va venir mettre. Si je mets le châssis dans le bon sens, ce sera mieux, c'est-à-dire de ce sens-là. Là ici, j'ai deux trous. Là ici, j'ai mon petit élément que je viens positionner ici dans les deux trous, de cette façon-là. Et ici, à l'intérieur, j'ai deux trous de vis dans lesquels je viens positionner deux vis DS2 que j'aurais bien évidemment mis un peu d'huile, mis à tremper un peu dans l'huile avant. Hop, je la récupère tout de suite. Et c'est parti. Du coup ici je fais ce que j'adore faire, c'est-à-dire visser, mais avec le tournevis qui n'est pas complètement en face. Alors ou on a un tout petit tournevis ou des toutes petites mains, mais c'est un peu la misère. Hein. Bon, on y arrive, hein, mais c'est un peu chiant quoi. C'est quand même bien mieux quand le tournevis est bien en face. Voilà, voilà ce que ça donne ici. Maintenant, on va venir prendre un plus grand qu'on va venir positionner du coup sur les trous qui sont juste, hop là, ici, en dessous. Donc je mets ma pièce à sa place. Voilà, et je viens mettre mes deux vis ici. Voilà qui est fait, du coup là je mets deux éléments qui sont en place. Comme vous pouvez vous douter, il va falloir faire pareil, exactement pareil de l'autre côté avec le petit en haut et le grand en bas. A few moments later. Et voilà qui est fait, un timelapse plus tard. J'ai les deux éléments qui sont montés ici et les deux éléments qui sont montés de ce côté là également. Va arriver le moment très jouissif où on va venir positionner le moteur directement à sa place. Alors là j'ai deux trous qui sont juste là, qui vont correspondre aux deux tétons qui sont juste là. Donc on va aller viser ça. On va pas viser la lune, mais on va viser les tétons. Voilà qui est fait. Et du coup tout le reste vient se positionner tout seul également. Et voilà ce que ça donne
sur son châssis. C'est lourd, hein. C'est très 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 lourd. Je retourne le tout. Et du coup, je vais rendre tout ça solidaire avec 2 vis ici. Ce sont des vis DS2 également. Hop. Que je vais tremper. Oui, c'est du métal, donc dans le métal. Donc dans l'huile, pardon. Je vais pas le tremper dans le métal. Oui, parce qu'il faut une cuve de métal en fusion à côté, hein, quand vous montez une maquette. C'est toujours utile d'avoir un peu de métal en fusion sous la main. N'importe quoi. Et la deuxième. Qui, comme d'habitude, ne veut pas se mettre toute seule. Ensuite, il va nous rester une vis ici à positionner, ce qui va fixer le pot d'échappement. Pareil ici de l'autre côté. Là, ce sont 2 vis DS5, PS5, pardon. Hop là, que je perds en route. Là, je vais visser dans du plastique, donc il n'y a pas besoin de positionner de l'huile dessus. Et je vais gentiment présenter le téton. Ok, fait, mes 2 vis ici sont à leur place également. Et enfin, il va me rester 2 vis ici à positionner, des PS5 toujours. Et ça en finira avec la fixation du châssis. Et voilà qui est fait, mon châssis est en place, le moteur également. C'est lourd les loulous, c'est lourd. Voilà un peu la taille de la bestiole, c'est génial. Très très beau. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce numéro de la Bugatti. Et regardez un peu la taille à côté de moi. C'est très très gros, c'est très 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 lourd, c'est très quali, hein, franchement. Ça donne envie de continuer cette collection le plus vite possible. Les loulous d'ailleurs, si vous voulez continuer à suivre cette collection, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à cocher la cloche également. Je vous dis à très vite, merci à vous, je vous laisse avec les membres soutien. Ciao les loulous.